أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, la suite de ce cours concernant le rapport entre la connaissance, la puissance et la connaissance, la puissance d'un côté, de l'autre côté, les honneurs et l'ostentation, surtout les honneurs. La science est une épée double tranchant. Elle peut, donc, pourquoi j'apprends? Pour dominer l'objet de la connaissance. J'essaye de comprendre l'univers pour le dominer. Ça, c'est, ça peut être une intention. Et souvent, c'est ça. J'essaye de dominer, j'essaye de comprendre la maladie Covid-19 pour la dominer. Je ne parle pas ici d'une domination dans le sens ostentation. Dans cette science, la connaissance d'Allah Azzawajal ne peut pas entrer dans cette règle. Ne peut pas, on ne peut pas apprendre les attributs d'Allah et les actes de Dieu, les noms de Dieu, pour les dominer. D'accord? Donc, la seule science qui t'accompagnera dans la vie de l'au-delà, c'est la science concernant les attributs d'Allah, les actes d'Allah, les noms d'Allah. D'accord? Donc, dans ce sujet, on parle de ce sujet. Il a parlé de la lumière hier, la connaissance et la lumière. Toujours la lumière, Allah nour al-samawat wal-ard, toujours la connaissance est liée à la lumière, est comparée à la lumière. D'accord? L'ignorance est comparée aux ténèbres. Il a dit, celui qui possède une lampe dont la lumière est faible aura davantage de lumière qu'il puisera d'une seconde lampe dans la vie de l'au-delà. Et il parviendra ainsi à parachever sa lumière. Donc là, ta connaissance ne sera pas parachevée dans la vie de l'au-delà. Allah te donnera une seconde lampe, ou bien il complétera ta connaissance. Mais celui qui n'a pas de lampe n'y aura pas droit. Celui qui n'a pas la connaissance, ou bien qui n'a pas cherché la connaissance, qui n'a pas une bougie dans la vie d'ici-bas, il ne peut pas avoir une deuxième lampe. ومن ليس معه سراج أصلا فلا مطمع له في ذلك فمن ليس معه أصل معرفة الله تعالى لم يكن له مطمع في هذا النور. Celui qui ne détient pas la source de la connaissance de Dieu, exalté soit-il, ne pourra pas convoiter cette lumière. فيبقى كمن مثله. Ça, c'était entre parenthèses. Après, j'ai lu parce que c'était juste des parenthèses que le Razali a ouvert ici dans cette question liée aux honneurs, la connaissance et les honneurs. Bon, la connaissance d'Allah Azza wa Jalla, donc, nous étudions les attributs d'Allah Azza wa Jalla, pas pour les dominer, mais on peut les étudier pour dire, moi je suis connaisseur. Ça reste toujours, même la connaissance liée aux attributs d'Allah peuvent nous mener aux honneurs et à l'ostentation, bien sûr. Est-ce que c'est clair? فيبقى كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها بل كظلمات في بحر لجي. Celui qui ne détient pas la source de la connaissance de Dieu, exalté soit-il, ne pourra pas convoiter cette lumière. Il sera comme celui qui qui procède dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. C'est une image très belle, donc très émouvante, on trouve dans Surat An-Nur aussi. Ou dans les ténèbres, le Coran dit, des ténèbres sur une mer profonde.
Et ça, c'est aussi un miracle scientifique. Vous connaissez maintenant les couches de mer, et si on descend profondément, on voit plus, on voit rien. Il y a même des poissons avec des lampes, j'ai entendu tout ça. Comment le prophète sallam a su ça? Qui lui a Bahr al-Dhulumat, la mer des ténèbres. C'est c'est une, euh, c'est une description à l'époque. Imaginez 14 siècles, comment le prophète, est-ce qu'il a voyagé dans la mer? Le prophète n'a jamais pris un bateau, le prophète sallam. Alors ici, des ténèbres sur une mer profonde. Une vague la recouvre, que vient couvrir une autre vague, que vient couvrir des nuages. Ce sont des ténèbres amoncelées les unes sur les autres. Donc ici, je n'ai pas vraiment beaucoup de connaissances scientifiques, mais des ulama, ils ont fait des recherches, ils ont dit ça, c'est considéré parmi les miracles scientifiques. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Donc les ténèbres, c'est aussi la même chose, des couches les unes sur les autres. موج فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض فإذا لا سعادة إلا في معرفة الله عز وجل. Ainsi, le vrai bonheur réside, c'est quoi? D'après ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, la lumière, les ténèbres, tout ça, la connaissance. Le bonheur réside uniquement dans la connaissance d'Allah. La connaissance de Dieu exalté soit-il. وأما ما عدا ذلك من المعارف فمنها ما لا فائدة له أصلا كمعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرهما. À partir de cette dernière, il y a des connaissances qui n'ont aucune utilité comme celle de la poésie ou celle des lignages des Arabes et autres connaissances, sauf si on utilise cette connaissance pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Les radicaux, les moi je me demande une chose, pourquoi il y a des grands savants comme Jalaluddin Rumi qui ont, à la fin de leur, on va dire, le summum de sa connaissance, et ils s'expriment avec la poésie. Non, mais ça c'est autre chose. Ça. Non, ici il parle de la poésie de n'importe quoi. Parce que moi-même, parce que moi je ne connais pas la poésie, donc je suis ignorante. Mais je dis, pourquoi un savant il va utiliser la poésie? La poésie c'est magnifique, bien sûr. C'est un art. Begovic dit tu ne peux pas être croyant avant d'être artiste. Donc celui qui n'a pas le goût de la beauté, comment il peut être croyant? Le croyant, c'est pas prier, donner l'aumône et faire le pèlerinage avec le corps, c'est aussi le sentiment, c'est la beauté d'Allah Azza wa Jal. Mais ici, il lui-même ne parle pas de ça. Il parle du poème Bon Marché. C'est comme aujourd'hui les futilités qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est dans ce sens-là. وأنساب العرب وغيرهما ومنها ما لا منفعة من له منفعة في الإعانة على معرفة الله كمعرفة لغة العرب والتفسير والفقه والأخبار. Bon, l'imam ici aussi, il a fait ce qu'on appelle une rupture épistémologique dans la philosophie. Il a coupé avec les sciences. Il a dit toutes les sciences, c'est des outils. Mais la science primordiale, la science la plus importante, c'est la science du cœur. Et cette science, elle est rédigée dans son livre, en plus. Donc, c'est quand même une grande révolution. Hein, ça, elle n'était pas suivie par d'autres savants. Les savants n'ont pas suivi le Ghazali dans cette théorie. À son époque, ils n'ont pas suivi. Ni après son époque. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui dit que la science du cœur est une science obligatoire pour tous les individus. Fard Ayn, impossible, ça choque. Fard Ayn pour nous, c'est connaître le minimum pour faire la prière ou voilà. C'est ça, Fard Ayn. ومنها ما لا منفعة له في الإعانة على معرفة الله كمعرفة, on a vu ça,
Alors, ici, il y en a d'autres qui concourent et sont utiles à la connaissance de Dieu, exalté soit-il, comme par exemple la connaissance de la langue arabe. Ah, Shams. Ici, comme par exemple la connaissance de la langue arabe, de l'exégèse du Saint-Coran. Il est même déjà après sa retraite, il a mentionné l'exégèse du Coran, de la jurisprudence islamique et des traditions prophétiques. Attention, c'est des sciences outils, c'est des moyens qui nous aident à connaître Allah Azza wa Jalla. ومعرفة التفسير تعين على معرفة ما في القرآن من كيفية العبادات والأعمال التي تفيد تزكية النفس، ومعرفة طريق تزكية النفس تفيد استعداد النفس لقبول الهداية إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها، وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتكون جملة هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله. Donc, ces connaissances c'est des vraies connaissances parce qu'ils sont liés à la connaissance d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, on ne cherche pas la domination, on ne veut pas dominer. Là, la domination n'est pas mauvaise ici. Hein. La domination, c'est comme la médecine. On veut connaître un sujet. Hein, un sujet lié à la santé de l'homme, d'accord? Hein, dominer ici, c'est connaître. Dominer, c'est vraiment... le mot dominer est hata dans le sens entouré. C'est ça. Donc, dans la langue arabe, c'est entouré. Et celui qui entoure, comme si il domine. Est-ce que c'est clair le mot de dominer? Voilà, ça c'est lié à la médecine, la vie d'ici-bas. Donc, si la personne veut dominer et connaître un sujet, un objet de connaissance lié à la vie éphémère, donc sa science ne l'accompagnera pas dans la vie de l'au-delà. Cela dépend de son intention aussi. D'accord? Mais la science liée aux attributs d'Allah, à la connaissance d'Allah, et les sciences qui nous aident à connaître Allah Azza wa Jalla sont considérées comme des sciences, au début il a dit, authentiques. La perfection authentique. La science parfaite. D'accord? Donc, la science authentique, c'est une science liée à l'éternel. Les sciences illusoires sont liées à des objets éphémères. Voilà. Maintenant, avec l'intention, tu peux transférer cette science de la transférer vers la vie de l'au-delà et rabaisser aussi une science noble comme les attributs d'Allah pour chercher les honneurs et l'ostentation. C'est compliqué, hein? فتكون جملة هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله عز وجل. La connaissance de la langue arabe est une aide à la compréhension du texte coranique. Maintenant, il explique pourquoi ces sciences sont des outils. La connaissance de l'exégèse aide à saisir le contenu du Coran en matière de culte et d'œuvres utiles à la perfection de l'âme. L'exégèse, donc, c'est utile pour quoi? Comprendre le contenu du Coran. Hein? Et la compréhension du contenu du Coran nous aide en matière de culte, de l'adoration d'Allah Azza wa Jal et d'œuvres utiles à la perfection de l'âme. La connaissance de la méthode de purification de l'âme est utile à préparer celle-ci à se diriger vers la connaissance de Dieu, glorifié, exalté soit-il, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal. Certes, triomphe celui qui la purifie, l'âme ici. Certes, triomphe, ça veut dire quoi triomphe? Réussi. Certes, a réussi celui qui la purifie. Ceux qui s'efforcent pour nous, nous les guiderons à travers nos chemins.
Ces connaissances deviennent alors les moyens pour accéder à la connaissance de Dieu exalté soit-il. Est-ce que c'est clair ici? Donc ces connaissances deviennent alors les moyens pour accéder à la connaissance de Dieu. Même la science, pour l'imam qui est une science authentique et réelle et importante, non, cette science, c'est un moyen pour atteindre la connaissance parfaite, qui est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc la science, si je peux dire, authentique, de perfection, la parfaite, c'est la connaissance d'Allah. Et tous les autres, y compris cette science, est un moyen. Parce qu'on peut garder ça comme idée. Après, ton travail, tu peux aussi, il faut du travail sur l'intention. Comment maintenant, on va voir. Mais c'est lié, hein. Attention, il y a un enchaînement. C'est toujours la chaîne qui, des fois, est trop longue pour arriver à la décision. On va voir, peut-être aujourd'hui, il n'aura pas beaucoup de temps. La connaissance, par exemple, pour apprendre ça, tu dois travailler, tu dois avoir la force pour venir ici, d'accord, et apprendre. Et pour avoir la force, il faut avoir les moyens. La voiture, par exemple, d'accord, ou la nourriture, si tu ne manges pas. Et pour avoir la force et les moyens pour se déplacer, il faut travailler. Donc il y a la force, la puissance et la science. Deux choses très importantes dans la vie. Mais l'objectif ultime, c'est la connaissance d'Allah. Ça veut dire quoi, les connaissances? Connaître les noms, les attributs, les actes de Dieu. C'est ça l'aqidah qu'on va voir après. D'accord? Et le reste, c'est des moyens qui nous aident à parvenir jusqu'à Dieu. Mais selon ton intention. Il ne faut pas oublier, il faut évoquer l'intention. Donc, il ne faut pas imaginer que ici, l'imam, il veut fermer les universités, toutes les sciences ne sont pas utiles. Non. Moi, on parle de ce qui est essentiel et ce qui est moyen, qui nous guide, nous aide à atteindre l'essentiel. فتكون جملة هذه المعارف كالوسائل التحقيق وإنما الكمال في معرفة الله ومعرفة صفاته. Donc il y a, je ne sais pas même si il veut dire ça. Non. Donc il y a la science réelle, qui est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, et les sciences outils. Les outils qui nous mènent à cette science. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il considère les autres sciences, outils, moyens, comme des sciences illusoires. Je ne pense pas. Je pense pas. Les sciences illusoires sont liées à la vie éphémère. D'accord? Si l'intention aussi n'est pas la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal dans la vie de l'autre. Ces connaissances deviennent alors... Voilà. Et celles-ci englobent l'ensemble des connaissances portant sur les existants, car ces derniers sont tous le produit de son œuvre. Là subhanallah, il fait des liens. وإنما الكمال ومعرفة صفاته وأفعاله وينطوي فيه جميع المعارف. Là, c'est un formidable ici. وينطوي فيه جميع المعارف المحيطة بالموجودات إذ الموجودات كلها من أفعاله. Alors, maintenant, je prends par exemple les fourmis. Hein, quelqu'un qui étudie les fourmis pendant 30 ans. Hein, des études, tout ça. On a des fourmis à la maison. D'accord. Alors, imagine cet homme. Comment vous pouvez le voyer? Comment vous... Bon, pas l'homme, mais en tant que... Cette action. Ça dépend de comment il le prend. Alors, comment cet homme peut adorer Allah Azza wa Jal à travers ses recherches? À travers ses recherches, il peut voir comment la création d'Allah a été faite. Très bien, simple, c'est ça. Il faut penser à ça. L'univers, c'est quoi? Pas seulement les fourmis. La création de Dieu, des preuves, des outils pour... Trois mots essentiels. Attribut,
action, attribut action. Bon, il y a les noms d'Allah. Attribut, non. Chaque atome, chaque objet sur cette terre, c'est quoi? Et la L'action d'un attribut. l'action d'Allah. C'est Allah qui a créé la fourmi. D'accord? C'est Allah qui a créé la fourmi. Donc si tu médites la création d'Allah, tu médites en réalité l'acte d'Allah. Imaginez toujours la main d'Allah, dans le sens de pouvoir, derrière chaque atome et chaque objet. Et tu verras Allah partout. Est-ce que c'est clair ici? C'est simple, hein? Dans ton travail, chez toi, avec les gens, dans ton entourage, tout ça, c'est l'acte d'Allah. Tout existant, c'est le produit de la création d'Allah Azza wa Jalla. Cher, on s'est fait envahir de fourmis, on était en train de les tuer. On a mis du C'est vinaigre. dans l'armoire. Non, ça dépend. Si vraiment ça devient nuisible, ça c'est autre chose. Oui. Ah, j'étais toute la journée. Ah, ils sont plus là. Ah, ils sont là. Ah, ils sont... toute la journée. Mais il y a je crois, il y a des spécialistes pour ça. En fait, Il faut, ouais. oui, ce qui est subhanallah, ils sont tellement intelligents. Tu sais, ils viennent depuis le jardin Oui. de l'extérieur. Ils passent la salle de prière, jusqu'à la cuisine, rentrent. Ils ont trouvé une boîte de gâteaux qu'elle était un peu ouverte. Nous, on ne s'est même pas rendu compte. Elle rentrait avec le truc de gâteau. Ils faisaient une file depuis la cuisine jusqu'au Jardin. jardin. Et au début, il y avait une, deux. Après, non. C'est Après, organisé. un troupeau. Non, c'est organisé. Mais une mère Ramadan, et ils se sont dit entre eux, allez, vas-y, on va Bon, manger. ils ont trouvé la tranquillité chez vous aussi, à part le gâteau. Ah, Voilà, malheureusement, on peut. Voilà, juste une. Alors, فمن عرفها من حيث هي فعل الله ومن حيث ارتباطها بالقدرة والإرادة والحكمة فهي من تكملة معرفة الله وهذا حكم كمال العلم ذكرناه وإن لم يكن لائقا بأحكام الجاه والرياء ولكن أردناه لاستيفاء أقسام الكمال. On va juste finir cette phrase. Et celle-ci englobe l'ensemble des connaissances portant sur les existants. Hein? Pas seulement les existants vierges comme la nature, tout ça. Même les voitures, tout ça c'est avec la chaîne. Hein? La chaîne est plus longue que pour les voitures, tout ça. Mais c'est tout existant et la manifestation de l'acte d'Allah Azza wa Jalla. Car ces derniers sont tous le produit de son œuvre. Celui qui les connaît sous cet aspect, c'est-à-dire en tant qu'œuvre, pour cette connaissance, il faut penser à ça, d'accord, de Dieu, et connaît le lien qui les unit à la puissance, la volonté et la sagesse divine, obtiendra une connaissance complémentaire de celle de Dieu. Voici donc mentionné le statut de la perfection de la science. La perfection de la science. Même s'il n'a rien à partager avec les statuts du prestige et de l'ostentation. Nous l'avons quand même cité pour compléter la description des catégories de la perfection. L'homme cherche la perfection. D'accord? Deux moyens pour atteindre la perfection. Dans la vie, hein, ça c'est tout le monde. La science et la puissance. Si j'ai beaucoup de connaissances, si je suis faible, je suis pauvre, je ne suis pas parfait. D'accord? Si je suis handicapé et aussi je reste, hein, il me manque quelque chose. D'accord? Hein? Handicapé, on peut être parfait aussi, même si nous avons un handicap. Hein? Quant à la puissance, on va voir ça, Inch'Allah, une autre fois. Cette fois, les post-it sont là. Cher, concernant la puissance, un des aspects de la puissance, c'est la richesse et autres. Un des aspects, c'est pas le... Oui, voilà. oui. On voit qu'il y a beaucoup de compagnons